Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les énergies, les prévisions du lundi 20 au vendredi 24 février. Là, on peut être sur une semaine de concrétisation ou alors on essaye de rechercher l'harmonie, on essaye d'arranger les choses pour que tout se passe bien si jamais il y a conflit. On va découvrir tout ça ensemble, on va approfondir tout ça. En tout cas, voilà, là, je vous parle de ça parce que ce sont les énergies que je ressens actuellement. Pour nous tous, pour cette fin du mois de février. Alors, comme d'habitude, 3 choix. Alors, les 3 choix, ils sont un petit peu particuliers, mais vous verrez que, voilà, rien n'est au hasard. Avec Ira, il y a toujours une signification et je fais toujours en fonction de ce que je ressens avec les énergies du moment. Et là, c'était celle-ci, donc voilà. D'où le choix de mes choix. Voilà. Alors, en premier, vous avez ces 3 bougies. Donc, la bougie teintée dans la masse, vous le savez maintenant, ivoire, couleur orange, couleur bordeaux. Ces 3 bougies-là, alors, pour vous aider un petit peu, je vais quand même vous donner quelques petits indices. Sachez que ces 3 bougies-là, elles sont pour renforcer des énergies, pour retrouver comment qu'on dit, une énergie vitale, voilà, quelque chose d'agréable. Et elle peut aussi vous aider dans le cas où vous viveriez actuellement un conflit avec une personne extérieure, voire même une triangulaire, de l'infidélité, voilà. Alors l'infidélité, c'est pas spécialement dans le couple, on est bien d'accord, ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas tenu sa promesse. Si vous avez besoin de reprendre un petit peu le dessus sur ces énergies-là, voilà, ce choix, je pense qu'il vous correspondra. En deuxième, vous avez la petite fiole d'huile parfumée, voilà, qui se présente comme ça. Mais voilà, qui est comme ça. Alors, je vous en présente une, mais bon, il y en a plein d'autres. Mais ces huiles parfumées, ce sont des huiles. Alors, c'est un mélange de fleurs, de plantes et d'huiles essentielles. Donc, quelque chose de très apaisant, quelque chose qui fait du bien. Il y en a de différentes, voilà, avec différents parfums, différentes vertus aussi. Elles peuvent apporter la chance, elles peuvent apporter de l'amour, elles peuvent apporter une réussite au niveau de vos projets, elles peuvent apaiser votre stress, elles peuvent aussi vous aider à être plus attirant dans le professionnel, comme dans vos amours. Elles apportent aussi l'abondance, voilà, lorsque bien évidemment on la porte sur soi, mais ça je vous expliquerai après. Et en troisième choix, vous avez la bougie cire d'abeille, qui sent super bon, vous sentez pas vous là, mais je vous assure que ça sent super bon. Et vous avez aussi la bougie ritualisée. Là, je l'ai pris blanche, qui est enduite d'herbe, de sel, que l'on voit ici. Et alors, ça, si ça peut vous aider. Alors, la bougie de cire d'abeille, elle est spécialement recommandée pour toutes les demandes particulières, pour les prières, pour les rituels, bien évidemment aussi. Mais voilà, quand on a des demandes particulières à faire, ou alors qu'on n'a pas un sujet précis et qu'on fait une demande dans plusieurs domaines, elle est très bien. Et puis celle-ci, en blanc, parce que pareil, il y a d'autres couleurs aussi, mais en blanc, c'est pour apporter la paix, c'est pour la tranquillité, d'accord? Donc, n'oubliez pas, bien évidemment, que vous pouvez prendre un choix pour vous, dans un domaine particulier, puis un autre, et puis un autre, mais vous pouvez aussi écouter un choix pour vous, l'autre pour quelqu'un d'autre, et puis l'autre encore pour quelqu'un d'autre, voilà, d'accord? Donc, faites votre choix, qui m'a l'air un peu compliqué cette semaine, mais parce qu'en fait, tout est attirant, enfin, moi je trouve en tout cas que tout est attirant. Donc, mais bon, laissez-vous guider, écoutez les 3 si vous en éprouvez le besoin, mais voilà, choix 1, avec les bougies ivoire, orange et bordeaux. Choix 2, la fiole d'huile parfumée.
Et choix 3, bougie cire d'abeille et bougie ritualisée blanche. Voilà, évidemment, tous ces produits, vous pouvez les retrouver sur mon site internet. Vous avez le lien sous la vidéo, ça, vous le savez déjà. Voilà, voilà, on passe tout de suite à vous, mes chers abonnés qui avaient choisi le premier choix avec la bougie ivoire, orange et bordeaux. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi ces 3 belles bougies. Alors, j'explique plus en détail. Après, hein, je vais pas non plus faire trop long, mais vous avez toutes les informations sur mon site internet. Tout est bien expliqué. La bougie ivoire, elle va lutter, elle va vous aider à lutter contre toutes vos faiblesses. Alors, ça peut être une faiblesse parce qu'on est faible face à quelqu'un et qu'on n'arrive pas à s'imposer, à dire vraiment ce qu'on pense. Ça peut être une faiblesse physique, une faiblesse mentale, voilà. Mais sachez qu'elle peut vous aider, voilà, par rapport à ça. Elle va vous aider bien évidemment en l'allumant, en faisant votre demande, lors d'un petit rituel. Moi, vous savez, les bougies, je les parfois, je dis tiens, aujourd'hui j'ai pas trop la pêche, je me sens pas très bien. Je vais allumer une bougie orange. Je fais pas spécialement de demande, mais je sens que voilà, ouais, je suis pas très en forme. Je vais allumer une bougie orange parce que je sais que la bougie orange, elle va m'apporter de l'énergie, elle va m'apporter de la lumière, elle va m'apporter une nouvelle idée qui va me permettre en fait d'avancer. Vous voyez? Donc je vais l'allumer. Je demande rien. Je laisse la vie faire. Voilà. Et pour que tout ça soit plus puissant, plus que ça aille aussi plus vite, et j'allume toujours une bougie bordeaux avec, parce que elle, c'est la passion. Alors, c'est la passion, mais c'est aussi, en fait, la bougie bordeaux, elle accentue toutes vos demandes. Donc, on peut parler de rapidité, en fait, avec cette bougie. Parce que là, vous avez besoin, vous êtes faible, mentalement ou physiquement, vous avez besoin de reprendre de l'énergie. Vous allez faire votre demande en allumant ces 2 bougies-là. Mais si vous voulez que ça ne mette pas 3 mois à arriver, vous rajoutez la bougie bordeaux avec, et puis comme ça va accentuer. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Voilà, les événements vont arriver plus rapidement. La bougie ivoire... sachez aussi, parce que ça par contre je crois que je ne l'ai pas marqué sur mon site, mais sachez que la bougie ivoire, elle est aussi là pour, elle lutte aussi contre l'infidélité. Donc si vous avez, on a Chiara qui vient nous dire bonjour, voilà, ça faisait longtemps, attention aux bougies mon chat. La bougie ivoire, elle, attention les bougies, oh, oui je sais mon chat, mais je voudrais pas que tu te brûles ta queue là, viens sur maman là, voilà. Ouais, il vient par là. Désolée. La bougie ivoire, si vous soupçonnez que quelqu'un est infidèle, bien allumez-la. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va elle va rendre votre amour fidèle pour la vie. Non. Mais par contre, elle peut vous ouvrir les yeux. Parce que des fois, on peut penser que quelqu'un est infidèle, mais est-ce que c'est un leurre? Est-ce que c'est une vérité? Donc, elle peut vous aider justement à y voir plus clair. Maintenant, là, je parle d'infidélité, mais ça peut aussi être une énergie tierce. Si vous soupçonnez qu'une énergie tierce autour de vous, voilà, puise dans votre énergie, vous épuise, ces 2 bougies-là sont bonnes aussi à allumer. D'accord? Donc voilà. Et pour que ce soit rapide, n'oubliez pas la petite bougie bordeaux. Voilà, voilà. Alors, on y va. On prend notre petit parchemin. On met mon chat. Mon chat là qui... je vais faire un petit truc... Alors, on va faire les gris-gris, on va faire les cartes et je vais faire aussi les runes, puisque visiblement, vous êtes nombreux à m'avoir mis dans les commentaires que, voilà, les runes, ça vous plaisait bien. Donc, on va regarder tout ça. Alors, attendez, je vais prendre le chat sur les genoux. Viens là, allez, viens, dépêche-toi. Allez, allez. Hop là, et voilà. Et elle fait tout bouger. Alors, Chiara est toujours près de moi en ce moment.
Donc là, du coup, on va commencer avec les finances. On va regarder les obstacles, les questions que vous allez vous poser. Hop. Et vos ressources. Vos ressources du côté financier. Ensuite, du côté de vos activités et du côté professionnel. Vos obstacles, les questions que vous allez vous poser et vos ressources. Du côté de la santé, là, on prend un autre oracle, hein, bien évidemment. Du côté de la santé, alors du côté de la santé, 1, 2, 3. Du côté sentimental, du côté sentimental, du côté sentimental, 1, 2 et 3. Et ensuite, je vais prendre l'oracle des rêves, tiens, parce que je ne l'avais pas préparé, que un de mes garçons m'a offert à Noël et que j'adore, pour les messages que vous avez à recevoir sur cette semaine. On va pousser ça. Allez, les messages que vous avez à recevoir sur cette semaine. 1, 2 et 3. Ok, là, on est bon. Maintenant, on fait nos petits gris-gris. Et on complète avec les runes. Hop là. Alors, on est où là? On est sur les deux. Il y a beaucoup de choses là dans les activités, dans le pro. Ok, ça s'est retourné. Donc on verra après. On est parti. Allez, on est parti. On commence par les finances. On n'a pas de gris-gris. Alors, je sais plus, j'ai une abonnée qui me met dans les commentaires toutes les semaines, enfin, en tout cas, là, ces 2-3 dernières semaines, qu'il y a jamais de gris-gris dans les finances, mais c'est tant mieux, ça veut dire qu'il y a rien à dire, donc, bon, c'est tant mieux, oui et non, parce que si vous êtes dans l'attente de quelque chose, ça peut être embêtant, mais bon, après, voilà, il n'y a pas de message, il n'y a pas de message, hein. Alors, on va commencer par... parle moins bien, hein. On commence par les obstacles. L'obstacle que vous pouvez rencontrer au niveau financier pour vous cette semaine, financier ou par rapport aux valeurs, hein, par rapport aux valeurs aussi, mais bon, financièrement, les obstacles que vous pouvez rencontrer, c'est une volonté personnelle. Donc, ce que là, ça me signifie, ça veut dire que pour moi, vous avez une volonté peut-être d'améliorer vos finances ou d'investir dans quelque chose ou de récupérer de l'argent que vous n'avez plus ou que pas ou qu'on vous doit. Vous avez peut-être envie de gagner plus d'argent aussi. Le petit hic là, c'est que c'est votre volonté. C'est vous. En fait, tout ce que vous souhaitez réaliser ou obtenir financièrement dépendra de votre volonté. Donc, si par exemple vous avez un dossier qui traîne, de l'argent à récupérer, et ben plutôt que d'attendre, et ben c'est bête des fois, mais des fois faut harceler un peu les personnes, et puis pour que ça bouge, parce que si vous attendez que l'avocat vous rappelle ou que le notaire vous rappelle, non, moi je sais que j'ai obtenu des choses dans ma vie parce que j'ai harcelé les gens. C'était pas dans la malveillance, hein, je vous dis pas ça dans la malveillance, mais parfois, eh ben il faut savoir pleurer, il faut savoir enfin pas pleurer, mais il faut savoir insister, voilà. Et là, c'est un petit peu ça. Donc, en fait, si vous souhaitez obtenir quelque chose, eh ben, c'est peut-être aussi à vous de faire les démarches, de faire ce qu'il faut aussi pour arriver à une stabilité ou à obtenir ce que vous voulez. Les questions que vous allez vous poser, on a les émotions. Il y a des, en fait, pour moi, vous êtes pris entre j'y vais et j'y vais pas. Est-ce que c'est bien si je réagis comme ça ou si je fais comme ci, comme ça, ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je ne risque pas de blesser quelqu'un?
Est-ce que je ne risque pas d'être un petit peu trop dans le business plutôt que dans mes émotions? Est-ce que je pourrais pas paraître aux yeux de quelqu'un d'autre un peu trop dans le profit ou dans l'intérêt? Vous voyez? Mais non. Non, 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 non. Vos ressources. Vos ressources. Donc ça, là, en fait, c'est plein d'hésitation. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de gagner plus, j'ai envie de faire autrement, mais on se pose plein de questions. Parce qu'on ne sait pas si ça va être bien vu, bien perçu ou pas. Mais les choses sur lesquelles vous allez pouvoir compter, j'en étais sûre que ça allait être une bonne carte, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai ressenti. C'est vous. On revient sur les énergies de départ, où ce qui compte, c'est votre volonté à vous d'aller de l'avant par rapport à ce que vous désirez financièrement. Et donc là, on vous incite presque à créer quelque chose de nouveau, à faire quelque chose de nouveau, si vous voulez améliorer vos finances. D'accord? Donc là, pour moi, ça me dit aussi qu'il peut y avoir une solution pour repartir à zéro, pour changer la donne, pour peut-être une opportunité, une occasion à saisir, peut-être une démarche aussi à faire, mais voilà, tout dépendra de vous, de ce que vous allez mettre comme énergie pour investir de ce côté-là, ok? Du côté de vos activités et du professionnel. Là, vous devez trouver une solution par rapport à un rêve, à un désir, quelque chose qui vous tient à cœur, pour ne pas rester dans l'immobilité. Vous devez savoir où c'est que vous allez. Vous devez décider vraiment de ce que vous désirez, d'accord? Pour ne pas rester dans une situation qui tourne en rond par rapport à une femme ou pour vous en tant que femme. Ok, là, il est vraiment question de sortir de quelque chose qui stagne, de quelque chose qui ne bouge pas. Voilà. Avec les cartes, nous avons en obstacle le manque de foi. Vous manquez de confiance en vous. Il est possible que vous manquiez de confiance en vous ou que vous avez peut-être perdu espoir ou vous êtes peut-être découragé. C'est peut-être pour ça que vous stagnez et que vous tournez en rond. Parce que vous ne croyez plus vraiment en vos rêves, en vos désirs, ou alors vous êtes dans l'indécision et vous ne savez pas quoi choisir. Mais bon, là voilà, donc ça c'est ce qui vient un petit peu vous embêter. Les questions que vous allez vous poser sur cette semaine, c'est: est-ce que je dois me pardonner? Est-ce que je dois pardonner à quelqu'un? Est-ce que je dois surtout peut-être laisser quelque chose derrière moi et passer à autre chose pour ne plus rester dans cette période de stagnation ou cette situation qui tourne en rond? Ça, seul vous avez la réponse. Et dans vos ressources, sur les choses sur lesquelles vous pouvez compter, c'est le partage. Donc pour moi, là, il est question de partager les choses, d'exprimer ce que l'on ressent au niveau pro et activité, prendre une décision, suivre vos rêves, mais en tout cas faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire ou quelque chose, sortir en tout cas d'une situation qui vous met dans une situation de blocage quelque part. Ensuite, on a quand même Berkana là qui est entre les deux. Berkana, elle vient vous dire que si vous voulez une croissance, une union, une naissance, quelque chose de nouveau, vous devez peut-être voir la réalité en face. Vous devez peut-être aussi réagir et encore une fois sortir de cette période ou de cette situation qui stagne, qui n'avance pas, qui tourne en rond. C'est encore les mêmes schémas. Il y a un moment donné, décidez-vous. D'accord? Là, pour moi, c'est ça. C'est décidez-vous. Croyez en vous. Pardonnez ou ne pardonnez pas. Ça, c'est propre à vous.
C'est à vous de décider en fonction de ce que vous avez vécu. Mais en tout cas, voilà. Soyez dans le partage. Si vous avez décidé de pardonner, soyez dans le partage. Si, ça peut être le partage avec vous-même. Hein. C'est pas forcément avec quelqu'un. Mais en tout cas, il y a peut-être aussi ce côté de partage où je dois communiquer avec quelqu'un pour pouvoir peut-être comprendre, pour pouvoir avoir des explications, pour pas rester sur une situation stagnante. Vous voyez ? Donc, on a ça qui est quand même assez dominant et qui m'a l'air très important pour vous sur cette semaine. Du côté de la santé, donc, Berkana, encore une fois, nous parle de croissance, nous parle de mieux-être. Donc, voilà, on sort peut-être d'une situation triangulaire, d'une faiblesse, on retrouve une belle énergie et ça arrive visiblement assez rapidement sur cette semaine. Donc là, on a un nouveau départ, quelque chose qui est en croissance, qui est en amélioration, d'accord? On a une énergie qui s'améliore, on a de nouvelles idées, on a un état de santé, un état moral aussi qui s'arrange. Mais pourquoi il s'arrange? Parce qu'on a vu quelque chose, parce qu'on a compris quelque chose, parce qu'on a réalisé quelque chose, parce qu'on a été mis devant le fait accompli aussi. Là, on a vraiment quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui s'arrête, qui n'est pas forcément mauvais. Puisque là, on a une chance, une opportunité à saisir. La roue tourne en votre faveur parce que vous avez compris quelque chose, encore une fois, parce que vous avez vu quelque chose et qu'aujourd'hui, vous voulez avancer. Donc, ça implique forcément de laisser quelque chose derrière. C'est peut-être une maladie qui s'arrête, d'accord? C'est peut-être aussi des questionnements qui prennent fin. Vous vous dites « stop ». J'arrête de me poser des questions. Maintenant, voilà, je veux du changement dans ma vie. Je vais saisir une autre chance, une autre opportunité à côté pour pouvoir me sentir mieux. Et là, vous avez la réussite, l'éclaircie, l'accomplissement au niveau de votre santé physique comme morale. Donc, belle semaine pour vous là-dessus. Au niveau des amours. Les amours, avec un grand Z. Et un S à la fin, voilà, parce que Héra le dit comme ça, ce sont les amours, les amours. Je sais que ça s'écrit pas comme ça, hein, donc me dites pas dans les commentaires, Héra, vous faites des fautes d'orthographe, de toute façon j'en fais déjà, mais voilà, mais je sais, mais voilà, les amours, on a de la fluidité. La Guse vient vous dire que là c'est fluide, qu'on a des émotions, on ressent quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle énergie, c'est quelque chose qui est agréable, d'accord? Quelque chose de très agréable. Est-ce que c'est agréable parce qu'on met de la distance avec quelqu'un ou quelque chose? Est-ce que c'est agréable parce que quelqu'un qui habite loin vient nous rendre visite? Est-ce que c'est un projet qui se met en place par rapport à un voyage, à un déménagement? Est-ce que c'est quelqu'un qui, encore une fois, vient vous rendre visite ou c'est un projet? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, quelque chose de très fluide, quelque chose de très agréable pour vous en amour. Le négatif, c'est non. Donc, ouais, je vous parlais de fluidité. Alors, peut-être que vous mettez de la distance, hein, avec tout ce qui est négatif, c'est pour ça que c'est fluide, c'est que c'est tranquille. Il peut y avoir un petit extra, il peut y avoir un petit plaisir, il peut y avoir un petit truc assez sympa que l'on vit là sur cette semaine. On peut être séduit par quelqu'un, par un projet aussi, puisque ça touche nos émotions. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de sympa. Et comme c'est super sympa, eh bien, ça peut aussi vous venir combler une blessure, apaiser une blessure. Là, on peut aussi parler d'une réconciliation. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un avec qui il y a eu de la distance. Et puis, là, voilà, jusqu'à maintenant, c'était non, on n'avait plus de nouvelles de cette personne. Cette personne, on ne pouvait pas la voir parce que peut-être qu'elle était loin. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais là, on s'offre un petit moment. Moi, pour moi, là, ça peut être un projet, ça peut être des nouvelles que vous avez de quelqu'un. Et puis, bon, allez, ne restons pas fâchés, ne restons pas dans les blessures aussi du passé, ou ne restons pas sur une dispute, quelque chose qui nous a fâchés. On essaye de
voyez, il y a cette fluidité qui est là. Et du coup, on essaye d'apaiser les choses, et puis peut-être qu'on peut envisager de se voir le week-end prochain pour voilà, pour discuter un peu et puis apaiser tout ça. Vous voyez, il y a quelque chose de très calme. En tout cas là, c'est très calme, d'accord? Que vous mettiez de la distance avec quelqu'un pour votre propre bonheur, ou que vous avez l'intention de rencontrer, enfin de revoir cette personne, ou peut-être une nouvelle rencontre aussi qui va vous faire du bien. Peu importe, de toute façon, que ce soit l'un, l'autre, peu importe, ça va vous faire du bien. Par rapport au message que vous avez à recevoir. Alors, Manaz nous parle d'un homme et nous parle aussi de la famille. Là, ça pourrait nous dire, par rapport à un homme, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Mais ça peut aussi vouloir nous dire que on a peut-être quelqu'un là qui nous plaît. Quelqu'un que l'on désire, quelqu'un... Alors, cet homme, il peut aussi représenter la famille, les gens qui nous entourent. Ça peut être aussi quelqu'un que l'on idolâtre, quelqu'un que l'on trouve parfait, même si la perfection n'existe pas. Ça peut être aussi, c'est lui, c'est elle que je veux dans ma vie. Voilà, il y a de l'admiration. Vous voyez, il y a de l'admiration pour cette personne, ça peut être votre patron, vous pouvez avoir de l'admiration pour votre patron, sans parler de désir sexuel, hein, mais vous pouvez admirer son travail, vous pouvez être en admiration devant votre sœur, votre frère, parce qu'ils ont réussi telle ou telle chose, enfin voilà, ou tout simplement en admiration par rapport au caractère qu'une personne peut avoir, voilà, mais là on est en admiration et on aimerait bien pouvoir peut-être aussi partager des choses. Donc, est-ce que vous vous posez des questions par rapport à cette personne pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes dans l'admiration et voilà, on aimerait bien croquer mince, je cherche. Je sais pas pourquoi je bug à chaque fois sur le nom de ce petit truc là, de ce petit gâteau, le macaron, voilà. Parce qu'en fait, à chaque fois, dans ma tête, j'ai la pomme. Et je veux dire pomme, et en fait, je me dis, mais non, c'est pas une pomme, c'est un macaron. Mais bon, c'est pareil. Donc voilà, donc est-ce que voilà, vous aimeriez bien manger ce petit macaron? Voilà, c'est l'un ou l'autre, c'est l'un ou l'autre. Mais ça peut aussi être les deux. En tout cas, là, avec Gérard, elle parle de réalisation, elle parle de quelque chose qui s'achève. Donc, que ce soit qu'on coupe une relation ou qu'on l'entame, peu importe, mais en tout cas, c'est une fin de cycle, c'est un ennui, une tristesse, une solitude qui s'en va, qui s'arrête, ou une relation qui s'arrête, mais quoi qu'il en soit, ou qu'elle commence aussi d'ailleurs, mais peu importe ce que c'est, mais on a quand même un nouveau départ, d'accord? Donc ça, c'est le message que vous avez à recevoir, c'est ce qui va venir à vous. Là, on a la chute, on a l'énergie vitale, on a la famille. Donc là, pour moi, il y a vraiment... Je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui s'arrête. Et ce qui s'arrête, vous permet de retrouver ou une personne, ou une vie, ou un entourage familial, ou une tranquillité dans votre foyer qui va vous faire du bien. Vous comprenez? Là, pour moi, c'est un mal pour un bien. Le message que vous avez à recevoir, peu importe quel domaine il concerne, que ce soit dans vos amours, finances, activités, santé, quelque chose doit prendre fin, quelque chose prend fin pour retrouver une belle vitalité. Et c'est ça qu'il faut retenir. D'accord? Là, pour moi, si vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, vous allez préférer couper. Vous allez préférer couper pour vous occuper de vous, pour vous réaliser vous. Si ça fait trop longtemps que vous vous posez des questions par rapport à une personne, vous allez dire stop. Les questions, ça fait tant de jours, tant de semaines, tant de mois, peut-être même des années, je vous le souhaite pas, que je me pose des questions. Maintenant, il est temps que ça se finisse. Et votre famille sera certainement là pour vous soutenir. Si c'est pas votre famille, ce sera les gens qui vous entourent, ce sera peut-être tout simplement votre foyer, parce que c'est dans votre foyer que vous vous sentirez le mieux, d'accord? Mais en tout cas là, après cette chute, on a quelque chose de réconfortant.
ok? Donc voilà pour vous pour cette semaine qui visiblement, malgré peut-être quelque chose que l'on laisse, eh bien, ouais, visiblement, ça s'annonce quand même assez prometteuse, d'accord? Je vous souhaite de passer une belle semaine, et puis ben, je vous dis à très vite pour les signes astro du mois de mars, pour les week-ends, énergie de la semaine, etc., etc. Et puis voilà, prenez grand soin de vous. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi l'huile parfumée, alors, j'en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà présenté, mais bon, voilà, je vous la représente. C'est un très joli choix que vous avez fait. Moi, j'adore. J'adore, puis en plus, je suis un peu embêtée parce que mon fournisseur va peut-être les arrêter, donc ça m'attriste un peu. Parce que alors voilà, c'est une petite fiole qui est, c'est du verre soufflé, sachez-le. Donc, voilà, c'est super joli. Moi, je trouve ça génial. Et ces petites huiles, alors elles sont faites d'huile. Il y a de l'huile essentielle, il y a des huiles essentielles, il y a des fleurs, il y a des plantes. Bref, sachez aussi que c'est une huile qui, aujourd'hui, et je l'avais pas dit, mais je vais vous le dire, mais qui est la plus, comment qu'on dit, c'est celle qui dure le plus longtemps. Elle est quand même reconnue pour durer le plus longtemps au monde, d'accord? C'est pas seulement en France, ou voilà, c'est au monde. Et elle peut durer, vous pouvez la conserver jusqu'à 15 ans. C'est énorme pour un parfum. Et donc, cette huile, donc, vous en prenez une petite goutte, voilà, montrez, vous mettez, moi c'est comme ça que je fais, j'en mets un petit peu là sur mon poignet. Donc, vous voyez, on en met très peu. Hein. Je ne sais même pas si vous voyez, si on voit que ça brille un peu. Voilà. Moi, j'étale ça sur mes poignets. Voilà. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment trop bon. C'est pas pour vous vendre mon produit, mais c'est parce que vraiment, c'est un bon produit. Voilà. Ça sent super bon. Et ces huiles-là, alors, elles ont des vertus, tout comme les pierres. Alors, vous verrez sur le site, hein, le lien est sous la vidéo. Vous en avez pour attirer la chance, vous en avez pour l'amour. Là, celle que j'ai mise, c'est la mienne, c'est celle qui est anti-stress. Moi, je suis quelqu'un qui stresse beaucoup, qui m'inquiète pour rien. Donc voilà, elle peut aussi vous aider dans des projets, pour réaliser des projets. C'est aussi une huile que vous pouvez mettre pour attirer à vous l'amour, le partenaire. Voilà, vous avez un rendez-vous, eh bien, mettez-la. Alors, si vous la mettez pas ici, au creux du poignet, vous pouvez en mettre, comme je viens de le faire, en fait, mais derrière l'oreille. Comme en plus, c'est un parfum qui est assez enivrant. Donc, voilà, c'est ça peut apporter un petit plus, un petit charme. Et puis, il y a aussi l'abondance. Donc, c'est, voilà, enfin, vous verrez, il y en a plusieurs. Juste un truc à préciser. Alors, de toute façon, vous avez le petit papier. Hein. Vous avez un petit papier quand vous le recevez. Voilà, parce que je mets toujours un petit papier, mais je vais vous montrer quand même, parce que c'est important. Parce que comme c'est du verre soufflé, c'est super fragile. D'accord? Donc, quand vous la recevez, si j'arrive à la sortir, quand vous la recevez, voilà, le petit bouchon, en fait, est scellé. Voyez, et il est scellé avec un, je sais pas si vous connaissez la colle à chaud avec le pistolet, mais c'est de la colle à chaud en fait, voilà, pour éviter que ça se renverse, hein, bien évidemment, pendant le transport, voilà. Et ça, pour l'enlever, alors, il faut que ce soit, parce que vous l'avez vu, c'est super fragile, c'est très très fin, c'est du verre soufflé, hein, de toute façon, donc c'est très fin. Donc, pour ne pas casser votre fiole, il faut en fait tremper le petit bouchon là sous l'eau chaude. Alors, moi, je laisse couler le robinet. Et puis, voilà, je mets sous l'eau chaude jusqu'à ce que le gel, en fait, la colle se ramollisse. Alors, vous prenez votre ongle, votre doigt, hein, et puis vous tapotez là sur le gel, et quand vous voyez que c'est un petit peu ramolli, tout doucement et délicatement, vous prenez le petit bouchon, vous le tournez petit à petit, et puis vous allez voir, sans forcer bien évidemment, si ça vient pas,
remettez encore sous l'eau chaude jusqu'à ce que ça se décolle, en fait, voilà. Donc, on fait tout doucement, voilà, en tournant un petit peu jusqu'à ce que ça se décolle. Et une fois que c'est décollé, et bien là, bah voilà, vous pouvez ouvrir votre bouteille et profiter de ce doux parfum enivrant, parce que franchement, il est très enivrant. Voilà. Donc c'est un parfum qui a des vertus, qui apporte à vous beaucoup de belles choses. Et puis voilà. Et qui sent super bon. Ça sent vraiment super bon. Alors, j'ai déjà mélangé les cartes pour gagner du temps. Et ça m'embête qu'il l'arrête, qu'il va l'arrêter. En fait, il va arrêter pas le parfum en lui-même, mais la bouteille. Mais je trouve ça tellement élégant, tellement... ouais, c'est dommage, mais bon. Tant pis, c'est comme ça. Hein. Donc voilà. Ça m'attriste. Ça me rend triste. J'aime pas quand je trouve des bons produits comme ça et que le fournisseur l'arrête. Ça m'embête. Allez, on y va. On regarde déjà. Il n'y en a pas beaucoup, mais... Il est où celui-là? Dans les messages à revue. Ouais, un peu les deux. Nos petites runes. Merci pour tous ceux qui ont mis dans les commentaires que les runes, ça vous plaisait. C'est vrai que ça faisait longtemps en plus. Hein, que je les avais pas... utilisé. C'est mon premier amour, mes premières visions, mes premières consultations ont commencé vraiment sérieusement. Hein. Je parle pas des amis de la famille, mais en 2006, hein, ça remonte à loin. Hein. J'ai commencé à le faire pour les autres. Avant, je le faisais, mais c'est plus pour les amis. Alors, j'ai commencé avec les runes. J'ai commencé avec les runes et puis j'ai commencé avec cet oracle-là. D'ailleurs, voilà, on va prendre lui d'abord. Cet oracle-là, c'est l'oracle de Didier. Mais je ne sais pas s'il existe encore. J'ai même plus la boîte. Alors, celui-là aujourd'hui, mon premier amour avec les runes pour la santé. Ensuite... côté financier, les questions que vous allez vous poser, les obstacles que vous pourriez éventuellement rencontrer. Voilà, vous voulez venir, elle. Hein. Et ce qui va vous aider. Hop là. Ensuite, côté activité professionnelle, les questions que vous allez vous poser, les obstacles que vous pourriez rencontrer. Et ce qui va vous aider. Ensuite, les amours. Ah bah non, je remélange, j'ai déjà fait. Les amours. Et les messages que vous avez à recevoir, ce qui vient à vous. Bah, encore une fois, je mélange, mais je l'ai déjà fait. C'est l'habitude, ça. Ce qui vient à vous cette semaine. Allez. On y va? Allez, on y va. Alors, côté finance, bon, on n'a rien. Peut-être l'isolement, on va voir avec les cartes. Alors, là, vous vous posez des questions sur comment va évoluer votre situation du côté financier. Ça peut être aussi des questions, est-ce que je vais réussir à payer ma facture? Est-ce que je vais réussir à clôturer une situation? Est-ce que je vais avoir gain de cause dans un procès, que je vais gagner de l'argent? Est-ce que je vais réussir à acheter tout ce que je dois acheter? Est-ce que je vais réussir à obtenir un prêt? Enfin, vous voyez, voilà, c'est toutes ces questions qu'on se pose. Maintenant, ce qui est important de vraiment connaître par rapport à tout ça, c'est qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, qu'est-ce qui est vraiment utile pour vous. Si vous avez plusieurs options, plusieurs domaines à gérer du côté des finances, plusieurs achats, plusieurs dépenses, eh bien... là, il est important de se poser les bonnes questions enfin, quand je dis ça, c'est ce que je veux dire, c'est que visez déjà ce qui est important. Qu'est-ce qui est important?
Est-ce que c'est la robe de soirée que vous devez vous offrir ou est-ce que c'est de payer votre facture? Parce que si vous achetez la robe de soirée, mais qu'après il y a une facture qui tombe et que vous ne pouvez pas la payer, ça va poser problème, voyez? Donc pour moi, là, il est peut-être question de choix et de priorité surtout. Les obstacles que vous allez éventuellement rencontrer sur cette semaine, c'est votre mental, c'est vos indécisions, c'est peut-être aussi vos questionnements. Peut-être que vous vous posez trop de questions sur vos finances. Peut-être que vous envisagez peut-être trop le pire. Alors que finalement, il y a forcément une solution. Il y a toujours une solution à toute situation. Donc là, le mental prend le dessus. Donc attention de ne pas vous laisser déborder par votre mental sur cette semaine concernant des dépenses ou une question d'argent. D'accord ? Ce qui va vous aider, eh ben, c'est vous. C'est vous parce que c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui allez prendre les décisions. Vous seul êtes capable de savoir où sont vraiment vos besoins réels, où sont vos priorités, ce qui est nécessaire pour vous, dans quoi vous devez investir, ce que vous devez payer en premier. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est vous. Voilà, c'est vous. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes beaucoup dans le mental d'ailleurs, parce que bah, si vous vous posez beaucoup de questions, eh bien, vous savez que vous ne pouvez compter sur personne d'autre à part vous-même aussi. Donc, tout a un lien avec ça. Du côté professionnel ou de vos activités, alors là, on a 2 runes à l'envers, ce qui indique en général l'inverse. Donc, Anzus vient nous parler de communication, d'inspiration, d'adaptation. Donc là, en fait, ce que ça me dit, c'est que vous avez peut-être du mal à communiquer correctement dans le domaine pro ou dans vos activités. Peut-être que ça manque d'inspiration, peut-être que vous n'êtes plus... ça manque de créativité, ça manque de nouveauté du côté professionnel ou de vos activités. Et du coup, il n'y a pas d'avancement. Logique, ça va avec. On n'a pas d'avancement puisque, bah ouais, si on n'a pas de nouvelles idées ou s'il n'y a rien qui bouge ou si bah on est un peu lassé ou que la communication passe mal avec les collègues de travail, avec le patron, on n'est pas forcément en accord, ou alors bah, le patron peut vous demander quelque chose, ouais, bon, bah vous allez le faire, mais c'est pas votre truc, vous voyez, ça vous met pas en joy, si on peut dire ça comme ça. Donc, on peut éventuellement se sentir un petit peu en échec et ne pas être emballé par ce que l'on fait ou ce qu'on réalise sur cette semaine. Les questions que vous allez vous poser: de quoi as-tu peur? De quoi avez-vous peur? Est-ce que vous avez peur que ce soit une situation qui reste comme ça, stagnante, sans créativité, sans mouvement, un peu dans l'ennui et dans la lassitude, sur du long terme, ou est-ce que vous avez peur de vous lancer dans un nouveau projet? Ça, seul vous pouvez répondre. Les obstacles que vous allez rencontrer, c'est votre passé. Si vous êtes comme ça aujourd'hui, c'est parce que vous avez certainement déjà vécu cette situation. Et si vous l'avez déjà vécu, visiblement pas forcément agréablement, elle peut un petit peu revenir un peu sur le tapis sur cette semaine, dire « Oh non, ça je l'ai déjà vécu, ça ». Le manque de motivation, l'ennui, la communication qui passe pas forcément bien, on n'arrive pas à comprendre l'autre ou l'autre ne nous comprend pas, on stagne dans sa situation. Il n'y a pas d'évolution, on a l'impression de ne pas avancer en fait. Ça c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et vous ne voulez pas le revivre. Vous ne voulez pas le revivre. Et ce qui va vous aider, le pardon. Le pardon, là pour moi, il n'est pas sur tout ce qui est actuel. Je pense que c'est plus
Là, par rapport aux professionnels et à vos activités, c'est plus... ça parle plus d'un pardon, mais dans le sens où... Je pense déjà que ça a un lien avec ce que vous avez vécu dans le passé. Là, c'est vous pardonner à vous-même, entre guillemets. Mais c'est pour moi, là, ce que ça veut dire, c'est ne restez pas sur un échec du passé. Parce que finalement, à part vous créer des peurs et des angoisses, c'est tout ce que ça procure. Et c'est pour ça que vous êtes dans la stagnation cette semaine, dans l'ennui, dans la lassitude. C'est parce que ce que vous avez vécu dans le passé vous fait peur. Mais cette peur, il va falloir la surmonter. Là, il y a un défi à relever là pour vous sur cette semaine. Mais très cher. Du côté de la santé, on a un échec concernant une ouverture, une possibilité. Alors, cet échec, c'est où? Ce que vous avez cru. Si vous avez cru qu'il y aurait une amélioration, si vous avez cru que votre traitement s'arrêterait, qu'il était fini, non, on doit le prolonger, d'accord? Il y a encore quelques petits efforts à faire. Il y a encore quelque chose qui se prolonge. Maintenant, ça peut être mental. Si mentalement, vous avez cru à une opportunité, à une occasion, quelque chose à saisir, un petit coup de chance, voilà, vous avez espéré que... Non, ça ne sera pas. Donc, ça peut moralement être un petit peu... pas très cool. Voilà, pas très cool. Mais... laissez faire les choses. Et c'est marrant parce qu'on l'a ici aussi, dans votre étoile en plus. Laissez faire les choses. Donc là, il est question de patience. Car bientôt, vous y verrez plus clair. Soleil, étoile. Et tout va bien. Tout va bien. Ça, c'est sur une semaine. Ça peut être votre mental, d'après ce que je vois là. Ça peut être votre mental. Ça peut être vous qui vous mettez dans comment je pourrais dire, vous vous mettez dans un état, ou alors vous dramatisez une situation, ou alors vous envisagez le pire, alors que finalement, c'est juste une question de temps, d'accord? Ce qui ne va pas aujourd'hui, ce qui n'est pas saisissable aujourd'hui, si votre état de santé n'est pas au beau fixe, ça ne veut pas dire qu'il y sera demain. N'oubliez pas qu'on est sur des énergies de semaine. Donc là, moi, je pense que mentalement, vous dramatisez les choses. Ou alors, vous êtes un petit peu comme Hera, vous vous inquiétez pour rien alors que les choses vont s'arranger plus tard. C'est possible que ce soit ça aussi. Mais voyez, il y a ça. Voilà, ce que je dis, c'est sans jugement, hein, bien évidemment. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes comme moi, c'est parce que je veux pas vous accuser de quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous dire, là, pour moi, vous vous inquiétez peut-être de quelque chose qui n'a pas forcément... il n'y a pas lieu de s'inquiéter, d'accord? Vous avez une belle protection, vous avez l'éclaircie, vous avez la réussite, vous avez l'accomplissement. Laissez juste le temps. Laissez juste le temps. Si cette semaine, c'est un échec... physiquement, moralement, n'oubliez pas qu'on a quand même cette ouverture. C'est juste une question de patience. Patience, patience. Dans vos amours. Dans vos amours, on a une chance, une opportunité à saisir, mais qui demande à être réfléchie. Elle demande à être réfléchie. Pourquoi? Parce que Sowelu vous dit le soleil, l'illumination, l'équilibre, le succès, la réussite arrivera, mais elle demande à être analysée. Ne sautez pas tout de suite sur l'occasion et l'opportunité. Ne vous emballez pas trop vite. Faites attention à votre émotionnel. Je viens de vous l'expliquer avec la santé. Là, il peut y avoir un lien. D'accord, avec l'émotionnel et l'amour. Donc, chance, opportunité à saisir. Ok, c'est top. Mais ne vous emballez pas trop. Faites attention à vous. Là, on a de la communication qui, visiblement, a l'air très sympathique. Mais on a ou la présence d'une tierce personne ou des gens qui vous envient, des gens qui vous jalousent. On peut avoir un très bel échange avec le partenaire amoureux, quelque chose qu'on voit, qu'on perçoit comme une chance, une opportunité, quelque chose de très agréable.
mais qui demande à être analysé et de ne pas aller trop vite. Pourquoi? Parce que cette personne-là pourrait être peut-être un petit peu trop possessive avec vous, peut-être un peu trop jalouse, peut-être aussi qu'il y a la présence d'une tierce personne là dans tout ça, d'accord? Donc, il est important de communiquer, il est important de s'informer avant de s'emballer, ok? Dans les messages que vous avez à recevoir. On nous parle de travail. Et comment qu'elle s'appelle déjà celle-là? Je ne me rappelle même plus. Turizaz. Turizaz, elle nous parle de défense, de protection, de résistance, de réaction. Là, on est sur une énergie de feu. D'accord? Donc, on est réactif. On vous demande en tout cas d'être réactif sur cette semaine. On vous demande d'agir. On vous demande d'anticiper. D'anticiper avec le travail. Est-ce que c'est un travail à faire sur vous-même? Est-ce que c'est un traitement? Est-ce que c'est cette réflexion au niveau émotionnel? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. On doit travailler sur soi, on doit effectuer quelque chose, on doit passer à l'action pour sa propre protection, d'accord? Et peut-être aussi qu'on doit s'isoler pour pouvoir travailler sur soi, pour pouvoir peut-être régler ses problèmes de finances. On doit aussi travailler sur soi, ou travailler tout simplement. Donc, on doit s'isoler aussi pour pouvoir effectuer son travail correctement. D'accord? Il y a quelque chose là chez vous à mettre en place sur cette semaine. Et ensuite, la bonne étoile, c'est que le temps va jouer en votre faveur. La bonne étoile, c'est que vous devez laisser visiblement les choses se faire. La suite. Là, on a une suite dans ces cartes. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. On a l'As, le 2, le 3, le 4, le 5. On est sur une suite. Laissez la suite des événements se dérouler tel que ça doit se dérouler. D'accord? Ne précipitez rien, surtout. La précipitation peut vous induire en erreur, peut vous amener à faire une bêtise. Ok? Les messages que vous avez à recevoir. Pensez à vous, protégez votre vie, faites attention, protégez votre vie matérielle, protégez votre santé, faites attention aux petits détails. Chaque petit détail a son importance par rapport à tout ce qui va se passer autour de vous. N'oubliez pas la belle personne que vous êtes, ne vous sous-estimez pas, restez silencieuse. Parce que pour l'instant, ce qu'il faut, c'est analyser, c'est comprendre, c'est observer, c'est voir ce qui se passe, c'est voir comment les choses vont se dérouler, d'accord? Et ne restez surtout pas en conflit avec quelqu'un, avec vous-même, ou voilà, avec qui que ce soit. Là, vous devez, pour moi, laisser tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est triangulaire, tout ce qui est énergie tierce de côté. D'accord? Vous devez penser à vous sur cette semaine. C'est ça qui va compter, mes très chers abonnés. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, pleine de réflexions, visiblement, mais très intéressante. Elle est très intéressante, votre semaine, et elle demande à beaucoup de réflexions. Et puis, je dirais tirage à méditer. Voilà, en fonction de ce qui va vous arriver et quel domaine ça concernera dans votre vie. En tout cas, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi la bougie à la cire d'abeille et cette belle bougie ritualisée blanche. Alors, la bougie ritualisée, on va commencer par celle-là, la bougie cire d'abeille. Alors, cire d'abeille... Ça sent super bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Et ça, on l'allume pour les demandes toutes particulières. Quand vous avez une demande en particulier à faire, vous n'avez pas forcément envie de prendre une bougie bleue pour ceci et la rose pour ça et voilà, et ainsi de suite. Eh ben, vous prenez la bougie cire d'abeille, d'accord?
Ça peut être aussi une demande particulière parce que c'est une demande qui n'est pas habituelle. C'est pas quelque chose que vous auriez fait ou pensé demander un jour, vous voyez. Donc voilà, donc cette bougie-là, elle est très bien pour ça, d'accord? Maintenant, moi des fois j'en allume une juste pour son parfum déjà, mais aussi parce que je dis bon, allez, l'univers, je vous fais confiance, j'ai pas de demande particulière justement à faire, mais voilà, amenez-moi ce que vous avez à m'amener sur ma route, sur mon chemin, et puis advienne que pourra. Voilà, moi c'est souvent comme ça que je fais. Et puis ensuite vous avez cette bougie blanche. Alors bien sûr, il y en a des bleus, des rouges, des jaunes, des vertes. Vous verrez ça sur le site, hein, comme d'habitude. Vous avez le lien sous la vidéo. Cette bougie blanche ritualisée, c'est une bougie qui est enduite d'herbes qui est voilà, il y a du sel aussi sur celle-là. Vous verrez, il y en a d'autres. C'est de la lavande. Voilà, tout dépend de ce que vous demandez. En tout cas, celle-ci, elle est pour la paix. D'accord? Et comme Hera veut être en paix en ce moment, eh bien, on va l'allumer. Alors, je vais l'allumer avec vous. Mon petit bougeoir. Voilà. Hop, on va la mettre comme ça. Comme ça, vous allez voir sa flamme. Voilà, on va allumer. Toujours avec des allumettes, hein, mes abonnés. Toujours avec des allumettes. On allume toujours les bougies pour les demandes. Et là, vous voyez, moi, je demande rien de particulier. Parce que quand on allume des bougies comme ça, c'est pas forcément pour obtenir quelque chose. En tout cas, moi, je le fais pas toujours dans ce but-là. J'ai pas forcément une demande à faire. Je demande juste à ce que, voilà, la paix soit avec moi, soit avec vous, mes abonnés qui m'écoutez, qu'on soit tranquille, qu'on soit apaisé mentalement dans notre vie, que les choses qui nous travaillent, qui nous angoissent, eh bien, soient bénies, soient protégées, soient apaisées. Voilà, tout simplement. Et puis après, moi, voilà, je laisse ma bougie se consumer. Je parle à voix haute. Des fois, je dis rien et je le pense très fort dans ma tête. Ça, c'est à vous. Hein. Vous faites comme vous le sentez. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de meilleur enfin, il n'y a pas une façon meilleure de faire les choses, une moins bien. Non, faites vraiment vous comme vous le ressentez. D'accord? Alors, on commence. On commence avec les griots. C'est beau en plus. Par contre, un petit truc important, comme ce sont bien évidemment des bougies qui ont du sel, des herbes. Alors déjà, elles brûlent en 45-50 minutes à peu près. Mais sachez aussi qu'elles ont tendance aussi de temps en temps à pétarader un petit peu. Donc à faire des petits projectiles parce que oui, quand elles tombent sur un grain de sel ou quand on arrive à une herbe, voilà, la flamme peut devenir plus grande, ou alors ça peut pétarader un peu. Donc, évitez, voilà, comme là, Hera, elle a plein de trucs autour d'elle, mais bon, je suis là, donc je vais faire attention, mais voilà, faites attention, ça peut être dangereux. Moi, je vous conseille de mettre une assiette, hein, d'accord, autour, pour, voilà, éviter les projections, tout ça. Maintenant, comme elle brûle assez rapidement, bon, le mieux, c'est de rester à côté. Comme ça, il n'y a pas de danger, comme toute bougie d'ailleurs. Hein. Allez, on y va. Par contre, la cire d'abeille, c'est 8 heures. C'est entre 6 et 8 heures. C'est une bougie teintée dans la masse. Donc, c'est 8 heures. On a l'amitié. Alors, là, c'est ici. Là, on a la lune. Là, on a le 2. Là, on a le ralentissement. Et là, ça, c'est ici. On prend notre petite rune. Merci à toutes celles, toutes celles qui ont mis dans les commentaires, voilà, voilà, les runes, c'était sympa. Allez, hop, tout à l'envers. Ok, super. Alors, on y va. Pour les finances, j'ai déjà mélangé les cartes, comme ça, j'ai plus qu'à les piocher. Pour les finances, les questions que vous allez vous poser, les obstacles que vous pourriez éventuellement rencontrer et ce qui va vous aider sur cette semaine. Du côté des activités et du professionnel, les questions que vous allez vous poser.
les obstacles que vous pourriez éventuellement rencontrer et ce qui va jouer en votre faveur, ce qui va vous aider. Du côté de la santé, du côté de la santé, du côté des amours, pareil, si vous voulez, bah tiens, je vais le faire là, où c'est qu'elle est? Elle est là. Si vous voulez alléger des problèmes, prenez une plume. Moi, c'est une plume de faisan, mais vous pouvez prendre une plume de pigeon, enfin n'importe quelle plume. Vous la mettez à côté de votre bougie et vous demandez à ce que la vie, l'univers, en qui vous croyez, peu importe, ou à personne, hein, vous demandez à ce qu'on allège vos problèmes pour être en paix. Voilà, ça c'est des petits trucs comme ça. Et ouais, il y a plein de petites choses. Ce qui est génial avec tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est spirituel, c'est que il y a tellement de choses que l'on peut faire qui sont complètement différentes en fonction de ce que l'on croit. Ouais, je trouve ça super, moi. Et puis ça fait du bien en plus. Voilà, ça fait du bien. Allez, nos amours. Héral a pris choix 3 cette semaine. Bon, je pense que vous en êtes douté pour que j'allume la bougie. J'allumerai la cire d'abeille après la vidéo. Rien que pour moi. Voilà. Celle-ci, elle est pour vous et pour moi. Elle est pour nous. Pour qu'on soit toujours en paix, ensemble. Et que je puisse vous apaiser aussi, parce que c'est important. Ah, on en a 2. Et bien, on en prendra 4 pour le coup. Allez, on y va, mes très chers. Alors, du côté des finances, le 2, duo, rivalité. J'aime pas le chiffre 2. J'aime pas parce que c'est où ça matche pas. Voilà, c'est où on réalise, ou alors on peut être en rivalité, en conflit, voilà. Mais bon, heureusement, nous avons les cartes qui vont nous aiguiller. Les questions que vous allez vous poser du côté des finances, c'est, allez, et si on passait à autre chose? Si on passait à autre chose, si on ne restait pas en rivalité, en conflit, et qu'on essayait de trouver une autre solution, il y a peut-être une autre solution, d'accord? Les obstacles que vous allez rencontrer, ou que vous pourriez rencontrer, là on nous parle de soumission. Vous êtes peut-être un petit peu trop soumis, soumise. Alors pourquoi? C'est pas que vous dites amen à tout, quoique. Mais ça peut aussi être que vous avez peut-être tendance à trop accepter les choses. Financièrement, alors il y a 2 trucs, c'est où vous pouvez être dans une énergie où vous dites, bon, bah c'est comme ça, et puis voilà, j'accepte la défaite. Pour d'autres, ça peut être, donc là, c'est pas bien en fait, parce que si vous êtes comme ça veut dire que vous laissez faire, que vous vous battez pas. En fait, il y a peut-être un manque là de force, de courage, d'ambition. Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça qui freine en fait et qui bloque finalement votre avancement. Pour d'autres, ça peut aussi vouloir me dire que vous êtes soumis, entre guillemets, vous dépendez d'une situation ou de quelqu'un. Peut-être aussi que vous mettez peut-être un petit peu trop d'espoir. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de passer à autre chose. Vous mettez peut-être un peu trop d'espoir dans tel ou tel projet. Alors que là, en fait, si vous êtes dans une énergie comme ça voudrait dire que vous dépendez, vous êtes soumis par rapport aux autres. Mais c'est pas bien, enfin aux autres, ou à la situation. Mais c'est pas bien parce qu'en fait, vous n'êtes pas libre. Donc là, vous pouvez dépendre de quelqu'un matériellement. Vous pouvez dépendre d'une situation, vous êtes peut-être dans un job, par exemple, il vous plaît pas votre travail, mais vous restez dedans, vous restez parce que vous vous dites que peut-être que vous n'aurez rien d'autre ailleurs, et que, bah ouais, si vous quittez ce job et que vous vous retrouvez sans salaire, et nana, et nana, et nana. Mais oui, mais bon,
si vous faites rien, si vous faites pas les démarches pour pouvoir changer de boulot, pour vous donner les moyens d'avoir un boulot qui vous conviendra mieux, où vous serez plus épanoui, bah, il se passera rien. Donc, vous voyez, il peut y avoir Enfin, pour moi, c'est comme ça que je ressens ce côté soumission. C'est pour d'autres, ça peut aussi être oui, mais bon, je quitterai pas mon mari, par exemple, parce que matériellement, financièrement, mari, femme, conjoint, peu importe. Mais je ne le quitterai pas parce que je vais me retrouver sans rien, je vais perdre financièrement. Ouais, ok, mais si vous passiez à autre chose, vous voyez, il y a tout ça. Les obstacles, non, on vient de les voir. Les choses sur lesquelles vous pouvez compter. C'est bien parce que là, il peut y avoir une prise de conscience. Pour vous, pour cette semaine, il peut y avoir une prise de conscience que, ok, on peut perdre un peu d'argent. On peut être moins dans le confort. On peut avoir une période où on ne travaille pas. Mais, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est vous. Ce qui est important, c'est ce que vous allez récolter. Pas récolter forcément financièrement, mais en confort, en bien-être, en énergie positive. Ce qui vous amènera à la paix. D'accord? Donc là, je pense qu'il y a une réflexion, quelque chose à réfléchir, à prendre conscience. Vous devez prendre conscience que, ok, le matériel, les finances, c'est bien. Mais après, si vous y laissez votre santé, si vous êtes par obligation pour le confort et le matériel avec quelqu'un, ou si vous misez sur l'arrivée de quelque chose, d'une rentrée d'argent avant de pouvoir vivre, il y a peut-être d'autres solutions, il y a peut-être d'autres choses, d'accord? Vous avez les ressources pour moi, vous avez l'idée, vous avez d'autres solutions qui sont là, et pour ne pas rester dans ce conflit ou dans cet entre-deux. Il y a quelque chose derrière. Maintenant, à vous de vous poser les bonnes questions, de bien réfléchir à ce que vous pouvez faire pour concrétiser pour vous, pour sortir justement de cette rivalité, entre guillemets, d'accord? Rivalité, dualité, concurrence aussi, voilà, tout ça, d'accord? Du côté du travail hein, et des activités, et ou de vos activités. Là, on ne se fait pas trop d'illusions sur un projet, sur une négociation, sur quelque chose qui pourrait éventuellement avancer ou on soupçonne que quelqu'un nous cache quelque chose. Mais c'est pas une surprise. Vous avez déjà été prévenu. On vous a déjà averti. Vous avez déjà eu des petits signes. Pour votre paix. Pour votre paix. D'accord? Je montre la bougie parce que ça va avec. Pour votre paix, vous ne devez pas rester coincé, pris au piège, si on peut dire ça comme ça, dans ce même engrenage. D'accord? Les questions que vous allez vous poser sur cette semaine. Où se trouve votre réponse? La réponse, pour moi, elle est en vous. D'accord? Vous cherchez peut-être... alors, où vous avez tendance à excuser quelqu'un, ou alors vous cherchez des réponses dans une mauvaise direction, pas au bon endroit. Vous attendez peut-être d'obtenir des réponses par le biais de quelqu'un, d'autre chose, peut-être à travers des guidances, mais finalement la réponse elle n'est pas là, elle est peut-être tout simplement en vous. Les obstacles que vous pourriez rencontrer, c'est votre volonté. Vous n'êtes pas assez volontaire. C'est sans jugement ce que je dis, mais pour moi là, vous pourriez manquer de volonté, manquer de confiance en vous, manquer de, je dirais presque de courage. Il pourrait y avoir sur cette semaine un manque de motivation aussi, qui fait que vous ne prenez pas de décision et que vous restez coincé dans le même engrenage. Pourquoi? Parce que vous voulez pas d'histoire, parce que vous voulez être tranquille, parce que vous voulez tout simple, vous attendez que ça se passe en fait. C'est pas toujours comme ça que ça fonctionne, mais bon, après voilà, hein, c'est vous. Hein. Ensuite, vous voyez la bougie, voilà.
une petite herbe là, car... Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est bien que vous l'ayez, là vous l'avez en direct, donc c'est bien comme ça. J'espère que ça va pas me sauter à la tête, hein. Mais bon. Donc les choses sur lesquelles vous pouvez compter au niveau professionnel et activité, c'est vous. C'est vous. Soyez à votre propre écoute. Alors, l'écoute, elle nous parle d'être à l'écoute d'autrui, mais à l'écoute de vous-même. Qu'est-ce que vous désirez? Je vous ai dit au départ, la réponse, elle est en vous. Là, il y a un manque de volonté. Mais si vous retrouvez ce courage et cette volonté d'aller de l'avant, si vous vous écoutez un peu plus, il n'y a aucune raison que vous retombiez dans un même engrenage. Et donc, voilà, à vous. Là, c'est vous qui décidez. C'est vous qui voyez ce que vous voulez vraiment. Mais ne cherchez pas la réponse ailleurs. Vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. Il faut juste après prendre son courage à deux mains et puis oser, je dirais, franchir le pas. Du côté de la santé, on n'a rien au niveau gris-gris ou rune. Alors, au niveau des cartes, on a un homme, on a le magnétisme et on a la liberté. Donc là, au niveau de la santé, alors pour moi, c'est où il y a deux choses. Si je vais commencer par ce qui peut relier éventuellement les énergies avec les finances et les activités et le professionnel, là, on peut être attiré par la proposition d'un homme. On a peut-être du mal à se détacher aussi d'un homme. On se sent peut-être aussi soumis par rapport à cet homme qui ne partage pas les choses avec vous. C'est peut-être, cet homme est peut-être veut rester libre, est libre de son mouvement, de ses gestes, voilà. Mais voilà, il vous attire, vous êtes retenu par quelque chose. Et vous ne vous libérez pas de cette personne parce que vous voulez être en paix. Vous ne voulez pas d'histoire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas, ça c'est vous en fonction de ce que vous vivez. Maintenant, si on parle de santé physique, là, l'homme pourrait représenter un médecin, un thérapeute, voilà. Je répète pas à chaque fois, mais vous savez, voilà, ça saute un peu, la bougie. Donc cet homme pourrait représenter donc un médecin. Et ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui vous libère, ça peut être un psy aussi. Cet homme, bien évidemment, nous sommes sur un général, ça peut aussi être une femme, bien évidemment, avec une énergie assez forte, assez masculine. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pourrait vous libérer. Donc là, c'est quelqu'un qui peut trouver un traitement. C'est quelqu'un qui peut, avec son magnétisme, peut-être, ça peut être un guérisseur, quelqu'un qui vous guérit, ça peut être un rituel, quelqu'un qui fait un rituel pour vous. Enfin bref, ça peut être un psychologue avec qui il y a un bon feeling, quelqu'un avec qui vous arrivez à vous confier, quelqu'un qui trouve des solutions pour vous libérer de quelque chose qui est un peu emprisonnant. Ok. En tout cas, c'est une bonne chose. Du côté des amours, eh bien, elle revient. Anzus parle de communication, d'inspiration, mais là, elle est retournée. Donc là, on manque d'inspiration. On manque de... la communication ne passe pas très bien, ou alors on ne dit pas exactement ce que l'on ressent, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on s'adapte à la famille, à l'entourage. Là, une communication peut ne pas très bien passer avec une amitié autour de vous. Pourquoi? Parce que peut-être que les choses ne sont pas assez très claires, peut-être que les choses ne sont pas assez carrées. Mais si c'est pas assez carré et que vous savez pas où c'est que vous allez, c'est parce que vous ne comprenez pas. Là, il peut y avoir de l'hésitation. On ne sait pas ce que veut la personne en face de vous. Vous voyez, vous ne savez pas ce que cette personne veut. On n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à se comprendre, ou alors on manque de motivation. Et pour pas faire d'histoire, on s'adapte. On retrouve encore un petit peu cette énergie de soumission.
C'est quand même quelqu'un qui vous attire, qui vous tente. C'est une amitié, mais qui pour moi peut être une amitié amoureuse. Donc là, on peut être sur un amour naissant, une amitié avec qui on aimerait bien que ça évolue et que ça passe à quelque chose de plus intense, de plus sérieux, de plus charnel. C'est une personne qui nous attire, mais la distance fait que on ne peut pas être ensemble. Si c'est pas une distance, il y a peut-être, on a peut-être des différends, on a peut-être, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être la communication, hein, voilà, qui passe pas très bien. On n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à trouver un accord, on n'arrive pas à s'adapter, ou en tout cas, on a du mal à comprendre l'autre, ou à être encore dans l'attente. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a ce petit truc-là qui fait qu'il y a une incompréhension. Mais malgré tout ça, on est quand même attiré. Et moi, je pense que sur cette semaine, vous allez discuter avec cette personne. Vous allez remettre... Oula, ça a pété, ça m'a fait peur. Vous allez remettre des choses en ordre, vous voyez. Voilà, il va y avoir des choses qui vont être réglées. Vous voyez, quand je vous dis que ça pétarade, regardez. Faites attention quand vous l'allumez. Mais bon, ça va, c'est pas dangereux. Hein. C'est à côté de mon téléphone. C'est là que je dis ça, puis que tout prend feu. Ah bah là, je serais pas dans le caca. Non, ça m'est jamais arrivé, honnêtement. Mais bon, vous voyez bien que, voilà, la bougie, elle coule, tout ça. Mais n'empêche que... Par contre, je voudrais bien qu'elle crame pas mes cartes, quand même. Faites attention, quand même, avec cette bougie. D'accord? Soyez prudents. Et prudente. Cependant, elle est très bien. Alors, du côté des messages que vous avez à recevoir, on a quelque chose qui est ralenti par rapport à une union. Alors, pourquoi c'est ralenti? C'est ralenti parce que le succès, l'accomplissement que vous voulez n'est pas là. Alors, pas qu'elle n'est pas là, mais c'est parce que vous n'arrivez pas à y voir clair par rapport à cet engagement ou cette union. Donc, mais ça, je pense qu'il y a un lien là. On n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à... Voilà. On ne sait pas ce que la personne pense de nous, ce qu'elle veut réellement, est-ce qu'elle veut s'engager, est-ce qu'elle veut une réconciliation. On ne sait pas. Donc, comme on ne sait pas, on est un petit peu dans l'ambiguïté. D'accord? Ensuite... On est à la croisée des chemins, on est un petit peu quelque part dans... Là, en fait, on est sur la retenue. On est sur la retenue, mais comme elle est à l'envers, on ne veut pas être dans la retenue. On ne veut pas faire de sacrifice. On ne veut pas donner sans rien recevoir avec Gégo. On ne veut pas... S'il n'y a pas de connexion... Bah, on laisse tomber. Voilà, on laisse tomber. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez, c'est une concrétisation. C'est une alliance, c'est quelque chose qui se concrétise. Et vous voyez, je vous ai dit, là, pour moi, en début de semaine, il peut y avoir un manque de communication où, voilà, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à discerner l'autre, à décerner l'autre. Oh là là, on va finir la vidéo en explosion. Tout va bien. Mais finalement, là pour moi c'est vous qui engagez les choses parce que vous ne voulez pas que ce soit trop long. Je dis pas que vous êtes dans la précipitation, mais en gros c'est un peu, j'ai un peu cette énergie là, c'est je m'impose. C'est allez, où ça bouge, où je prends mon courage à deux mains, je me lance et on discute sincèrement, ou alors on fait rien. Vous voyez? Il y a cette énergie. Ensuite, alors, toujours dans les messages que vous avez à recevoir. Alors là, on a une tornade, on a un petit chaos, on a quelque chose qui ne va pas très bien émotionnellement. Mais ça, c'est vous. Ce sont vos émotions. C'est votre mental qui vous met dans une situation inconfortable. Pourquoi? Parce que vous avez du mal à accepter la situation telle qu'elle est, parce que vous avez du mal à ce que peut-être l'on
vous disent vraiment ce que l'on pense. Peut-être aussi que vous vous laissez déborder par vos émotions, d'accord? Là, il y a peut-être aussi une forme d'ego. Si je suis pas bien, que à l'intérieur de moi, dans mon cerveau, dans ma tête, ça se bouscule de tous les côtés, c'est peut-être aussi parce que moi, à cause de mon ego, je n'ose pas aller aussi vers la personne. Peut-être aussi par peur, j'ai peur aussi d'exprimer vraiment ce que je ressens, ce que j'ai à offrir, ce que je ressens avec ce qui me tente, par rapport à ce qui me tente, vous voyez. J'ai du mal à le donner, j'ai du mal à l'offrir, parce que à l'intérieur de moi, je sais pas trop où j'en suis, je sais pas ce qui se passe, mais voilà, tout est bouleversé. Il y a un bouleversement là, émotionnel pour vous. Et là, on vous dit, passez à l'action. Donc là, waouh, ça va fuser, ça va fuser. Passez à l'action, pardon. Et n'oubliez pas, c'est pas parce que vous avez vécu quelque chose de nuisible que ça va encore et encore se réaliser. Si vous voulez quelque chose de stable et arrêter cette tornade, comment éteindre ce feu qui est en vous, qui n'est pas mauvais, hein, qui n'est pas mauvais. Si vous voulez une stabilité, ben, il va falloir bouger. Il va falloir prendre les devants. Et là, moi, c'est ce que j'ai, c'est le message que j'ai à vous délivrer. En gros, là, c'est décider vraiment de ce que vous voulez, que ce soit financièrement, au niveau de vos activités, de votre santé morale ou physique, dans vos amours. Là, je crois qu'il y a un petit mélange de tout. Je crois que ça concerne un peu tous les domaines, et si voilà, vous voulez que ça change, vous voulez que ça bouge, eh bien là pour moi il va falloir surmonter peut-être une peur, prendre votre courage à deux mains, et pour éviter cette tornade en vous, tous ces questionnements, et si vous voulez passer à l'action, il va falloir offrir, il va falloir dire ce que vous ressentez, parce que c'est comme ça que votre stabilité arrivera. Ok, c'est un beau message pour vous. C'est un très joli message. C'est quelque chose qui est plein d'espoir, à condition que vous en donniez les moyens, mes très chers abonnés. Voilà. Et voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis, écoutez, je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses. Et puis voilà, puis que la paix soit avec vous. Regardez, moi j'adore, hein, je trouve ça génial. C'est super joli. Ça fait une belle bougie. Voilà. Paix, légèreté pour vous sur votre vie cette semaine, mes très chers abonnés. Voilà, je vous adore. Je vous aime très fort, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.